Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, shalom à tous mes bien-aimés. Comme je dis, mes parents chéris, mes parents adorés sont mes parents chrétiens. Puisque c'est eux que j'aime plus particulièrement. Alhamdulillah, comme on a dit, on veut toujours comprendre et on veut comprendre. J'ai clairement dit souvent à certains de mes parents que les circonstances, franchement, de la crucifixion sont un peu une insulte à l'égard de la personne de Jésus. Pourquoi? Je vais donner des versets et à chacun d'apprécier comme cela doit y être. On voit un passage vraiment qui est très fort, très marquant, qui n'est pas un passage des moindres, c'est-à-dire un passage qui insulte un peu la personnalité d'un prophète. Parce que nous savons que quelqu'un qui a été abandonné par Dieu, franchement, c'est quelqu'un qui a désobéi à Dieu, c'est quelqu'un qui est un pécheur. Parce que Dieu a dit quoi? Il ne marche pas avec les pécheurs. Et même dans le cours de l'histoire de Jésus, les gens même ont dit, si c'était un pécheur, Dieu n'allait pas être avec lui. Donc c'est-à-dire Jésus n'est pas un pécheur, il est quelqu'un de bien et de saint. Mais on constate dans le passage de Matthieu 27, on revient d'abord avant de dire Matthieu 27, vous constatez dans la Bible, Jésus tout au long de son parcours et de ses enseignements, il disait quelque chose qui est très fort, qui est quoi? Qu'il n'a jamais été abandonné par Dieu. Et quand bien même que le jour, les gens vont le laisser, il a même confirmé que quoi? Dieu ne va pas l'abandonner. Et pour preuve, on peut voir ces passages. Vous prenez le passage de Jean 8, le verset 29, Jésus dit quoi? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus nous fait savoir que quoi? Dieu ne l'a jamais laissé. Et pourquoi Dieu ne le laisse pas? Parce qu'il fait ce qui est agréable à Dieu. On va encore un peu plus loin. Vous voyez, même dans le passage de Jean 8, le verset 16, il dit quoi encore? Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Deux éléments. Vous allez encore dans le passage de Jean 16, verset 32. Jésus dit quoi? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père, Dieu, est avec moi. On regarde tout au long du cheminement de la vie de Jésus, il montre, il enseigne aux gens que quoi? Dieu ne l'abandonne pas, Dieu ne peut pas le laisser. Mais ironie du sort, lorsque Jésus se retrouve sur la croix, comme les gens l'enseignent, on nous dit dans Matthieu 27, le verset 46, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah bon? Jésus aurait dit cette parole, sachant qu'il enseignait durant toute sa vie que Dieu ne l'a pas abandonné, pendant qu'il enseigne durant toute sa vie que Dieu ne le laissera jamais parce qu'il fait tout ce qui est agréable à Dieu. La grande question se pose. Ce Jésus qui est sur la croix, qui a été sur la croix, que les gens présentent, est-il un menteur ou un véridique? Sachant qu'il dit Dieu ne l'a jamais abandonné. Est-il réellement le Jésus qui a toujours enseigné aux hommes que Dieu ne l'a pas abandonné? Chers parents, à chacun de méditer et à chacun de réfléchir. Sur ce, qu'Allah nous bénisse et qu'il nous guide dans le droit chemin. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.